Je rigole parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça à l'arrache sur mon téléphone sans être coiffé, sans être rasé, sans être apprêté. Et j'avais juste envie de faire un message, un partage comme ça spontané. Euh, et ce qui m'était venu comme titre de vidéo, c'est le fantasme de l'éveil. En tout cas, je vais surtout parler de mon expérience et faire vraiment un témoignage personnel, disons, où j'avais justement fantasmé qu'après la réalisation, comme beaucoup de gens, je suppose, ce que je peux un peu observer dans les consultations que j'ai, les questions qu'on me pose parfois, c'est qu'on peut imaginer qu'après le chemin spirituel, la recherche, la quête de l'absolu, de la paix, de la joie, de la fin de la souffrance, euh, qu'après il n'y a plus rien, qu'on est tout le temps bien, qu'on est tout le temps apaisé, en paix. Et en fait, c'est pas vraiment ça. Alors, c'est important de nuancer parce que dans le fond, quand il y a cette réalisation du soi, donc de ce qu'on est vraiment, c'est vraiment là. Ça s'installe et c'est là, et il n'y a pas au-dessus, il n'y a pas autre chose. Et c'est complet. Et après, il y en a ce qu'on peut appeler, ce que certains appellent l'intégration. Moi, j'aime bien la réconciliation. C'est-à-dire la réconciliation entre ce qu'on est et l'humain qui est incarné, qui vit sa vie avec tous ses travers, toutes ses émotions, ses tensions, ses conditionnements, voilà, son mauvais caractère, son bon caractère, etc. Et au moment où je tourne cette vidéo, justement, je suis un peu dans une phase de désillusion. De désillusion, parce que justement, en tout cas, quasiment tous les jours, c'est un petit peu la PLS. C'est-à-dire que je suis vraiment dans des états émotionnels. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui circulent, c'est très puissant. Et je sais qu'au fond, c'est libérateur, hein, ça demande juste à être vécu en conscience, à rester tranquille et et à laisser passer les vagues successives, hein. Ça peut être de la colère, de la tristesse, de la peur, des vieux schémas, ça peut être des traumas aussi d'enfance, ça peut même être des choses qui appartiennent pas au petit personnage mais qui a été transmis de génération en génération. Et le partage là, je le fais spontanément pour moi, on va dire, de moi à moi. Et en même temps, s'il y a des gens qui sont aussi dans cette phase ou qui sont en chemin ou pas d'ailleurs en intégration comme moi ici, ben, comment dire, au fond tout va bien, il n'y a rien de spécial à faire si ce n'est rester là, être là, vivre ce qu'on a à vivre. Et pour moi, ce qui me guide, là, ce qui est en train de lâcher justement, c'est pour ça que je parlais du fait que je faisais une vidéo sans préparation, c'est de laisser la vie complètement traverser, de laisser tomber les conditionnements de vouloir plaire, de vouloir que ce soit correct, de vouloir que ce soit clean, parfait dans la forme, que ce soit dans les mots, je sais pas, dans l'éclairage, dans le son de la vidéo par exemple, dans ma manière de partager, parce que je sens en moi qu'il y a vraiment un élan fort, une force qui pousse à ce que je partage comme ça, par des vidéos, par des textes comme je le fais parfois. Et ça fait des années que c'est là, mais il y a des blocages, il y a des choses qui empêchent, des conditionnements qui me racontent que, je sais pas, que ça marchera pas, que les gens soit s'en foutront, soit il y a un attachement au fait de vouloir être quelqu'un de respecté, de notable, de reconnu, qui a du succès ou je sais pas quoi. Je pensais que c'était complètement parti. Alors en partie oui, mais il reste des résidus justement de vouloir plaire, de vouloir réussir, de vouloir être quelqu'un. Mais vraiment quelqu'un d'important, de respecté, de reconnu. Et ça je sens, en faisant la vidéo c'est un peu le cas, je sens que c'est en train de me pousser à laisser tomber ça. Voilà, alors je sais pas du tout pourquoi je raconte ça, mais c'est comme ça se présente. Et, euh, et en fait, tout demande à être accueilli de toute façon, toutes les couleurs. Les parties les plus noires de l'humain, de l'inconscient, que ça nous appartienne ou pas, entre guillemets, en tant que personne ou en tant que conscient collectif, tout doit être goûté. De toute façon, ça l'est déjà. Ça l'est spontanément. Qu'on résiste ou pas, c'est la même chose. Donc restons le plus tranquille possible, et si c'est pas tranquille, c'est pas grave non plus. En fait, on s'en fout. On s'en fout. On peut se laisser tranquille. On peut vivre tous les paradoxes possibles de l'humain, du non-humain, toutes les théories qu'il y a sur le vécu direct de ce qu'on appelle la non-dualité, des concepts, des points de vue, tout est ok. Et même si cette vidéo ça fait résister, ça crée des tensions en vous, pareil, hein. De toute façon c'est déjà là. C'est très très spontané, c'est trop spontané pour être contrôlé de toute façon.
Et même le contrôle est spontané. C'est dire à quel point on est foutu. En tant que petite personne qui veut être quelqu'un. Qui va maîtriser sa vie. Même de manière subtile. Des bisous.